Bonjour chers élèves, soyez les bienvenus sur MCM Group. Mon nom c'est Mami Michel, je suis professeur de mathématiques. Aujourd'hui nous allons faire des exercices d'application sur la fraction rationnelle. Le premier exercice, x des fractions rationnelles ci-dessous, les fractions rationnelles sont là. On demande de factoriser le numérateur et le dénominateur, de donner la condition d'existence d'une valeur numérique et de simplifier l'expression littérale obtenue. Ça, c'est la question petite. La question petite, la valeur numérique de chacune de ces fractions rationnelles pour, premièrement, x est égal à 2 et deuxièmement, x est égal à 3. Alors, on commence. Pour petit a, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous demande de factoriser le numérateur et le dénominateur de chacune de ces fractions. Donc, la première fraction rationnelle, nous avons a est égal à x au carré plus x sur x au carré moins x. Donc, il faut factoriser le numérateur et le dénominateur. Alors, pour factoriser le numérateur et le dénominateur, il suffit seulement d'utiliser les règles de factorisation que nous avons vues au niveau du calcul littéral. Alors, nous avons x au carré plus x. Ceci est égal à quoi? Il y a un facteur commun qui peut exister, x en facteur. En mettant x en facteur, on obtient x facteur x plus 1. Parce que x qui est là est multiplié par 1. Alors, on factorise également le dénominateur x au carré moins 1. Il n'y a pas de facteur commun entre x au carré et moins 1. Dans ce cas, on essaie de voir si on peut l'écrire sous la forme d'une égalité remarquable. Alors, carré. Donc, on peut écrire x au carré moins 1 au carré. Alors, ça devient a carré moins b carré. La forme factorisée, on avait dit que c'est a plus b facteur a moins b. Donc, nous pouvons dire ici, ceci est égal x facteur x plus 1 sur x plus 1 facteur x moins 1. Donc, nous avons la forme factorisée de l'expression a. Deuxièmement, toujours pour l'expression littérale a, on nous demande de déterminer la condition d'existence d'une valeur numérique. A, l'expression a est x au carré plus x sur x au carré moins 1. Alors, la deuxième question, toujours pour l'expression a, on nous demande de déterminer la condition d'existence d'une valeur numérique. Alors, l'expression a est x au carré plus x sur x au carré moins 1. Comment faire pour déterminer la condition d'existence d'une valeur numérique? Pour faire cela, il faudrait que le dénominateur soit différent de 0. Donc, qu'est-ce qu'il faut écrire? Nous avons déjà factorisé l'expression a. Donc, il est préférable d'utiliser la forme factorisée pour ne pas reprendre le même travail. Donc, a, ici, est égal à quoi? X facteur x plus 1 sur x plus 1 facteur x moins 1. Donc, nous avons l'expression factorisée de x. La condition d'existence de la valeur numérique de l'expression x est x plus 1 facteur x moins 1 doit être différent. Donc, x plus 1, x moins 1 doit être différent de 0, ce qui représente le dénominateur. Donc, pour qu'une fraction rationnelle existe, il faudrait que le dénominateur soit différent de 0. Et on peut résoudre ça sous la forme d'une équation. Donc, pour que cette expression soit différente de 0, il faudrait que chacune d'elles soit différente de 0, c'est-à-dire x plus 1 doit être différent de 0 ou x moins 1 doit également être différent de 0. À dire que x est différent de moins 1 ou x est différent de 1. C'est-à-dire x moins 1 différent de 0, on envoie 1 au second membre.
moins 1 au second membre, ça devient 1. Donc, la condition d'existence de cette fraction rationnelle est x différent de moins 1 et x ou x différent de 1. Alors, on écrit A existe si et seulement si et seulement si x est différent de moins 1 ou x est différent de 1. Donc, la question suivante, toujours pour l'expression A, on nous demande de simplifier l'expression A. Alors, pour simplifier, mais dans cette fraction rationnelle, on utilise la forme factorisée de l'expression littérale. Donc, on écrit A est égal, ici, A est égal à x facteur x plus 1 sur x plus 1 facteur x moins 1. Alors, la simplification concerne les facteurs communs du numérateur et du dénominateur. Donc, ici, nous voyons que x plus 1, qui est un facteur du numérateur, existe aussi au dénominateur. Donc, les deux peuvent se simplifier. En simplifiant les deux, on obtient, au numérateur, il va rester x moins 1. Donc, nous avons x moins 1. Alors, nous pouvons dire que A est égal à x sur x moins 1. Donc, nous avons simplifié l'expression A. Dernière question, toujours avec l'expression A. On nous demande de calculer la valeur numérique de l'expression A pour x égale à moins 2 et pour x est égal à 3. Pour calculer la valeur numérique de A, il faut prendre la forme simplifiée. Ok? Nous prenons la forme simplifiée. A est égal à x sur x moins 1. Donc, A égale x sur x moins 1. Alors, pour x égale à 2, il faut remplacer x par 2 au numérateur et au dénominateur. Alors, on obtient. Alors, A sera égal à 2 sur 2 moins 1, ce qui est égal à 2 sur 1. Donc, on obtient 2. Donc, x égale à 2, A aussi égale à 2. Pour x égale à 3, on aura A égale à 3 sur 3 moins 1, ce qui est égal à 3 sur 2. 3 sur 2 parce que 3 moins 1 égale à 2. Donc, on obtient 1,5. Alors, nous disons que pour x égale à 3, A est égal à 1,5. Donc, comme vous venez de voir avec l'expression A, on a fini. Nous avons premièrement factorisé son numérateur et son dénominateur. Nous avons déterminé la condition d'existence d'une valeur numérique. Nous avons simplifié l'expression littérale obtenue. Et ensuite, nous avons calculé la valeur numérique de A pour x égale à 2 et pour x est égal à 3. Donc, avant de continuer la vidéo, il faut d'abord liker, il faut mettre dans tes favoris et il faut partager avec tes amis. Et ensuite, pour les expressions comme B, C, D et F, mettez vos réponses en commentaire avant de nous rejoindre sur YouTube pour la suite.